Oups. Salut les trilobites et bienvenue dans cette première vidéo qui va parler de jeux vidéo. D'où le nom Méso-Joystick, hein, Mésozoïque, joystick... Ouais, bah j'avais pas d'autre idée, hein. Au début, je voulais parler d'un jeu vidéo un peu moins connu, hein, mais bon, comme la version officielle de Ark est sortie il y a quelques jours et que j'ai vu aucune vidéo parlant de ce jeu autre que des let's play, hein, je me suis dit que c'était le bon moment. Ah oui, et cette vidéo n'est pas un placement de produit, hein, même si j'avoue que j'ai envoyé un mail à Ark France pour avoir une version collector du jeu et pouvoir faire une parodie du Hard Corner, mais qu'en fait ils pouvaient pas, mais de toute façon c'est pas grave, hein. Bon bref, tout d'abord je vais vous parler du contexte dans lequel j'ai découvert le jeu. Je me rappelle, c'était en 2015, un trailer avait été lâché, on voyait un mec se réveiller en slip à côté d'un énorme sauropode avec un talisman incrusté dans le bras. Bon, je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai eu une demi-molle, hein, et j'ai aussi eu l'idée de faire une intro à cette vidéo où je me réveillais en slip sur une plage. Et puis je me suis dit que de 1, il fallait que je sorte de chez moi pour trouver une plage, et de 2, si on me voyait en slip dans une vidéo, je perdrais 75% de mes abonnés. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Bref, c'était à peu près la même période où sont apparues les premières vidéos de Stomping Island, hein, qui se voulait un peu son concurrent direct. Même principe, même graphisme, etc. Sauf que si je me rappelle bien, les développeurs sont partis avec la thune du projet et il n'y a pas eu de suite. Voilà, en tout cas, à l'époque, je ne pouvais faire que baver sur les bandes annonces, hein, puisque mon PC n'était pas assez puissant pour faire tourner autre chose que Duke Nukem 3D. Puis, il est tombé en panne, hein, et du coup, j'en ai racheté un autre, et là... Bon, comme je suis pas un spécialiste des jeux vidéo, je me suis dit que j'allais faire appel à un pote qui s'y connaît un peu plus. Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore... Ah, c'est ça, on s'en branle. Parle-nous plutôt du studio qui l'a développé. Ark est un jeu développé avec Unreal Engine par le studio Wildcard. Mais le développement de ce jeu, c'est un énorme bordel. Pour simplifier, les mecs de chez Studio Wildcard ont très rapidement décidé de collaborer avec Instinct Games, Effecto Studio et Virtual Basement. Ils n'ont pas été aidés financièrement par une entreprise d'édition. Donc Ark est ce qu'on appelle un jeu indépendant. Et là où ils ont bien géré, c'est que Ark est disponible sur PS4, Xbox One, Windows, Linux et macOS. En gros, c'est disponible partout, sauf pour Nintendo. On aurait pu avoir Mario dans Ark avec un amiibo à 40 €. Oh, tu vas avoir des problèmes, toi. Bon, en tout cas, c'est cool de se dire que c'est un jeu indépendant, mais en même temps, j'ai un peu l'impression que les dinos, ça fait peur aux développeurs de jeux vidéo. Ah oui, et du coup, on parle d'un jeu de survie. Comment tu résumerais ça? Ark est ce qu'on appelle un jeu de survie bac à sable, en multijoueur. Pour résumer les spécificités générales de ce genre, tu commences ta vie dans un monde ouvert avec pas grand chose. Dans Rust, par exemple, tu n'as que ta bite et un caillou. Ouais, le couteau, c'est à toi de le crafter. La plupart du temps, les contraintes sont assez rudes. Une jauge de faim, de soif, de chaud, de froid. Et en l'occurrence, pour Ark, les autres joueurs et les putains de dinosaures. Le but étant de ne pas mourir. Et c'est pour ça que ça s'appelle un jeu de survie. Petit malin. Pour se protéger de ce gros monde de merde, il est possible de farmer des ressources pour crafter des trucs. Dans Ark, il y a un grand éventail d'objets craftables, notamment des tambours. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc en gros, ouais, c'est ça, hein. Tu crées ton personnage, tu choisis la taille, le poids, les sourcils, la taille des... Ouais, ça va jusque là, hein. Après, on te fout un slip sur une île et tu dois courir. Ah oui, parce que dans Ark, tout peut et veut te tuer. En gros, c'est Australie Simulator mais puissance 1000. Ah oui, et du coup, si vous aimez pas trop les jeux rageants, je vous le déconseille, hein, parce que comme dans tout bon jeu de survie, par exemple, quand tu meurs, bah tu perds tout. C'est pour ça que les jeux vidéo, ça rend les gens violents. Exactement, mon cher Saraya. Tu peux arriver avec une super armure, un fusil à pompe, tu te fais tuer, tu repars en slip avec un bâton. Et le seul moyen de récupérer ses affaires, c'est d'aller à l'endroit où on est mort. Sauf que c'est rarement facile. De 1, bah tu peux réapparaître très loin d'où t'es mort, hein, et de 2, si tu t'es fait tuer par une bestiole, il y a des chances que quand tu reviennes, elles sont encore là à t'attendre. Bon, je me rends compte que résumer Ark dans une vidéo, ça va être très compliqué vu tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu. Mais je vais essayer vite fait, hein, quand même, pour enfin parler du point qui nous intéresse plus tard. Déjà, oubliez les jeux classiques avec une histoire et des niveaux à passer, hein. Là, c'est de la survie pure et dure sans scénario. Il y a juste le talisman et des monolithes dans le ciel, hein, qui pourraient peut-être nous indiquer un futur scénario. Alors en gros, dans Ark, tu peux faire de l'exploration dans plein d'environnements différents. Ça va de jungles plus ou moins denses, de grandes plaines rocheuses, de gigantesques canyons, des forêts de séquoias géants jusqu'aux montagnes enneigées, en passant par des déserts très inhospitaliers. Et encore, j'en oublie, hein, j'ai même pas parlé des fonds marins, des grottes, croyez-moi, il y a de quoi faire. Le tout avec des graphismes plutôt beaux, hein, des couleurs vives, des effets de lumière qui parfois sont un peu abusés quand même, hein. T'as presque envie d'y jouer avec des lunettes de soleil. Mais malgré ça, je me suis parfois surpris à avoir juste envie d'explorer la map, hein, d'admirer les paysages. Et niveau activité, c'est pareil, hein, il y a une tonne de choses à faire, hein, crafter des armes qui vont du banal arc jusqu'à des armes complètement craquées du slip. Idem pour les armures, hein, ça commence du bandana au tissu jusqu'à une armure super high-tech qui rendra jaloux Iron Man.
Il y a une tonne d'objets, pas forcément tous utiles, mais bon, qui sont quand même là, hein. Vous pouvez pêcher, vous pouvez faire du jardinage afin de récupérer des légumes et d'autres trucs pour faire de la bouffe, des drogues ou des croquettes pour les différents animaux. Jardin que vous devez alimenter avec de l'engrais ou du caca de dinosaure. Et ouais, parce que dans le jeu, vous pouvez ramasser la merde des animaux, vous pouvez même ramasser la vôtre et vous pouvez même la manger. Et ça, c'est vachement bien. Oui, hein, chacun ses goûts. Non mais franchement, citez-moi un autre jeu où on peut ramasser ses étrons, hein. Non, bon jeu. Mais bon, c'est vrai que c'est dégueulasse, hein, et même si c'est virtuel, des fois je me sentais pas très bien à ramper derrière le cul des dinos pendant 10 minutes pour récolter du caca, pour aller faire pousser mes carottes, hein, même si bon, c'est vrai que c'est plutôt réaliste. Pareil, hein, si vous voulez faire ça, il va falloir être ingénieur, hein, parce qu'il va aussi falloir penser au système d'irrigation, hein, pour l'eau, il va falloir penser faire une serre pour l'effet de chaleur. Ah oui, parce qu'en plus, niveau construction, c'est pareil, hein, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez où vous voulez. Vous partez de la petite cabane en bois au bord d'un étang, en passant par une base sous l'eau dans une grotte sous-marine, jusqu'à un château médiéval avec des Gatling automatiques en haut d'une montagne si vous voulez. On peut même construire sur le dos d'un brontosaure, d'un mosasaure ou même en l'air sur un Quetzalcoatlus. Ah ouais, non, mais vous pouvez monter dessus comme ça, hop, même sans échasse. Oh non, pas les échasses. Bref, c'est un peu un rêve de gosse, hein, un peu comme quand je jouais avec mes dinosaures et mes pseudo G.I. Joe. Et c'est ce qui me fait me dire que les développeurs ont dû se taper un délire à vouloir mélanger Jurassic Park, Dino Rider et Minecraft. Tout ça pour arriver à ce point qui fait la popularité de Ark, hein, c'est-à-dire les bestioles du jeu. Et si vous suivez mes vidéos, hein, vous savez que j'y reviens souvent, hein, et c'est parce que tout simplement je crois que c'est le jeu où la faune est la plus diversifiée que je connaisse. Je peux pas tous vous les citer, hein, tellement la liste est longue, hein, mais il y en a pour tous les goûts et toutes les époques. Des petits, des grands, des très petits, des très grands, des mignons, des pas mignons du tout, des prédateurs suprêmes, des inutiles, des qui volent, des qui nagent, des qui rampent, des qui grimpent aux arbres, des qui envoient des boulettes de caca. Ouais, on y revient toujours. Bon, par contre, vous avez compris que niveau réalisme, hein, c'est aussi logique de voir un trilobite et un basilosaure au même endroit que de voir de la qualité sur la chaîne de Lama Fâché. Oh, je sens que je vais avoir des problèmes. Et comme s'il y avait déjà pas assez de choix comme ça, il y a même des animaux inventés, hein, comme des araignées ou des menthes religieuses géantes. Et pour ceux qui trouveraient ça con d'ailleurs, hein, je vous répondrai que avant de trouver des fossiles d'Arthropleura ou de Titanoboa, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait pu imaginer que de tels animaux aient existé. Donc si ça se trouve, un jour on va trouver un fossile de menthe religieuse géante et ça sera plus une invention. Et en plus avec tout ça, vous pouvez rajouter aussi des créatures mythologiques qui commencent à arriver, hein, comme il y a des griffons, il va y avoir des phénix, il y a des licornes, il y a des putains de licornes, avec presque tous des caractéristiques ou des fonctions différentes liées à ce qu'on pense d'eux dans la vraie vie. Par exemple, le Mégalania qui peut empoisonner ses victimes, l'allosaure devient plus puissant en groupe et les castoroïdes s'occupent du bois comme personne. Et on en vient à l'autre super point de ce jeu, hein, c'est que vous pouvez si vous voulez récolter tout avec votre petite pioche, etc. Mais il y a mieux, quasiment toutes les bestioles du jeu sont dressables, ou tamables en anglais, hein, comme vous risquez de l'entendre. Et ouais, vous pouvez vous déplacer, vous battre à dos de Carnotaur, vous pouvez explorer les fonds marins sur le dos d'un Dunkleosteus, ou encore parcourir les airs à dos de Tapejara. Et ils ne servent pas seulement à se déplacer, mais suivant le dino, il aura différentes utilités. Par exemple, pour récolter de la pierre, vous pouvez compter sur le Doedicurus, pour le fer, l'Ankylosaure, pour le bois, le castor ou le mammouth seront parfaits, ramasser des baies ou des fibres sera un vrai jeu d'enfant avec un Diplodocus ou un Therizinosaure, sans compter les animaux aux pouvoirs un peu spéciaux qui peuvent vous aider pour la baston, comme le Déodon qui peut soigner ses alliés en échange de bouffe, le Eutyrannus qui peut booster l'attaque de ses potes aux alentours en criant, d'autres ça sera la force brute ou des tanks sac à PV, ce qui donne au jeu une dimension un peu RPG que j'aime bien personnellement. Et même les méthodes de dressage, hein, sont différentes suivant les bestioles. Du dressage classique, hein, en l'endormant avec l'aide de vos alliés, hein, avec des flèches tranquillisantes pour lui... Et là, il lui a mis un doigt dans le cul. Non, absolument pas, juste en lui filant sa nourriture préférée. Ou du passif, hein, juste en approchant et en lui filant sa nourriture préférée encore une fois. Par exemple, si un gentil ichthyosaure vient vers vous, filez-lui du poisson et au bout d'un moment il deviendra votre pote. Vous filez un bon gros caca des familles et un scarabée bousier et hop, il vous suivra partout après. Ouais, encore le caca. Ah oui, alors par contre, peut-être que comme moi, vous risquez de vous attacher à certaines montures. Comme Arlette Laguier, mon fidèle Baryonyx avec qui j'ai écumé bon nombre de marécages. Jusqu'à ce jour, on a été submergé par des oiseaux terreurs à lesquels il laisse sa peau en tentant de me sauver. Et depuis, je voue une haine sans limite pour ces piafs et après, je lui ai construit... un tombeau avec des torches, je lui adressais des chansons... Ouais, ok, j'ai été un peu loin peut-être. Sans compter qu'il y a des mâles et des femelles, et du coup, vous pouvez aussi vous lancer dans l'élevage de bébés trop mignons, en choisissant des adultes de haut niveau pour qu'ils donnent naissance à des vraies bêtes de guerre par la suite, et vous aider dans votre quête de survie. En tout cas, tout ça ne sera pas trop, hein, pour vous aider à construire une base digne de ce nom, hein, pour pouvoir vous protéger de la faune et des autres tribus, qui seront là pour au mieux vous piller, au pire, vous capturez pour vous humilier. Ah, et d'ailleurs, je sais que Saraya a pas mal d'expérience là-dessus. Le truc que je trouve personnellement assez fun dans les jeux de survie comme Ark, c'est l'aspect PVP des serveurs multijoueurs. Parce que oui, tous les coups de pute imaginables sont à peu près réalisables dans les survivals. Par exemple, les mecs relativement cool qui te montrent qu'ils veulent devenir potes avec toi et te demandent de leur montrer ta base. Une fois à l'intérieur avec eux, parce que t'es naïf, tu te prends une balle dans la tête et tes coffres remplis de farm se vident par magie. Ouais, c'est du vécu ça. Et quand je parlais de rage, hein, c'est parce que vous pouvez passer
des heures, des jours, voire des semaines à construire une base, à ramasser des ressources, etc. et tout vous faire raser en quelques minutes. Et ça, que vous soyez connecté ou pas. Hein. Ah non, parce qu'en fait, quand vous vous déconnectez, bah, votre personnage va juste s'endormir là où il est, en attendant que vous vous reconnectiez. Donc il y a plutôt intérêt à faire gaffe où vous allez rester, hein, parce que même quand vous n'êtes pas là, le monde de Ark continue de tourner en temps réel. C'est-à-dire que tous les joueurs et toutes les créatures de la map font leur vie. Et les différents environnements qu'on appelle biomes abritent leur propre faune et flore, d'où l'envie qui vous prendra d'explorer les moindres recoins. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que scientifiquement, le réalisme, c'est pas trop ça. En même temps, tuer un tyrannosaure avec une AK-47, c'est quand même vachement badass. Ouais, j'avoue. Comme je l'ai dit, déjà, les animaux viennent de toutes les périodes en pagaille, hein, ça ne veut rien dire. Et en plus, les développeurs ont aussi pris quelques libertés esthétiques, comme des pics en plus pour le stégosaure ou le tricératops, une collerette pour le titanoboa ou le dilophosaure, la faute à Jurassic Park, ça. Mais bon, au final, toutes ces libertés, je les trouve pas vraiment gênantes, hein, elles servent à diversifier un gameplay déjà bien fourni. Comme pour le fait que la plupart des gens appellent dino tous les animaux du jeu, hein, que ce soit des mammifères, des insectes ou que sais-je encore. Je sais, hein, ça peut en énerver certains, mais bon, il faut se dire que c'est pas grave, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que comme Jurassic Park au cinéma dans les années 90, Ark, un jeu vidéo en 2017, va lancer quelques passions pour les dinosaures et les animaux disparus. Par exemple, hein, c'est grâce à Ark, je pense, que le Caprosuchus ou le Giganotosaure ont vu leur popularité grandir auprès du grand public. Et avant de conclure, je vais vous faire un petit top 3 de mes créatures préférées et de mes 3 pires cauchemars. Mes préférés. Numéro 3, le Bronto, parce que déjà c'est un putain de sac à PV, et surtout tu peux quand même construire une mini base d'attaque avec catapultes, balistes et même des tambours de guerre sur son dos. Et aller attaquer une base ennemie avec ça, ça n'a pas de prix. Alors regardez, j'avais même mis un spoiler sur le mien, c'est de la classe, non? Numéro 2, je dirais le Baryonyx. Plutôt puissant, pas mal de vie, hyper rapide sur terre, encore plus dans l'eau avec la possibilité d'assommer ses adversaires dans le milieu aquatique, et puis c'est un Baryonyx quoi, il a la classe. Et mon numéro 1, déjà parce que lui aussi il a la méga classe, le Thylacoleo. Résistant, il tape super fort, il est rapide et surtout il peut grimper sur pas mal de parois, hein, ce qui est super pratique pour passer dans les bases ennemies par exemple. Bon, maintenant ceux qui ont failli me faire arrêter le jeu plus d'une fois. Numéro 3, les Therizinosaures, alias les Wolverines de l'enfer. Alors ouais, il est herbivore, hein, mais si vous avez le malheur de passer un peu trop près, et bah c'est fini, il va vous pourchasser sur toute la map s'il le faut pour vous tailler en apéricube. Et ma première base était entourée de ces saloperies, hein, donc je peux vous dire que quand je sortais pour faire n'importe quoi, je faisais pas le malin. Numéro 2, ces putains d'oiseaux terreur. Ces saloperies se baladent souvent à 4 ou 5 et attaquent tout ce qui bouge et peu importe la taille ou la dangerosité de la bestiole en face. Alors autant vous dire qu'en tant qu'humain, vous passez à côté, il y a de grandes chances que vous finissiez mis en pièces par ces saloperies de nuggets. Mais les pires, les number one de la casse-couillitude, et je pense pas être le seul à le penser, les Troodons. Alors autant tu le vois comme ça, tout petit, tu te dis bon ça va, ça craint rien. Sauf qu'ils se déplacent toujours à plusieurs déjà et que tu les vois pas forcément direct. Et si l'envie leur prend, ils vont t'agresser. Et s'ils arrivent à te toucher 2 ou 3 fois, vous vous endormez et là c'est fini pour vous. Ils vont vous becter tranquille pendant votre sommeil. Et si dans la nuit vous voyez des petits yeux brillants qui vous observent, bah c'est des Troodons. Et vous pouvez faire vos prières. J'aurais aussi pu vous parler des titanoboa qui vous endorment aussi, ou des caprosuchus qui vous chopent sur votre monture pour vous mâchouiller un peu plus loin. N'hésitez pas non plus à dire les vôtres dans les commentaires, hein, histoire que je fasse un petit classement des plus chiants. Parce que ouais, je vais peut-être faire d'autres vidéos sur ce jeu, mais ça sera sur ma chaîne secondaire par contre. Et je vais aussi vous donner ce qui est pour moi les principaux points négatifs et positifs, en sachant que Ark est le seul jeu de survie auquel j'ai joué. Bon déjà c'est un jeu avec des dinos, hein, c'est déjà assez rare en soi, et encore plus rare quand ils sont bons. Mais ça va, parce qu'il y a des dinosaures. Ouais, c'est ce que je viens de dire, ouais. La diversité des bestioles et des environnements, pour un mordu comme moi, c'est juste génial. Le système de construction aussi est bien foutu, hein, surtout avec des mods d'ailleurs. Et même moi qui n'ai pas du tout l'âme d'un architecte, hein, j'ai réussi à construire quelques petites choses stylées. Un autre petit point complètement subjectif, hein, j'adore les illustrations des dinos dossiers. Le style ancien parchemin comme ça, je le trouve trop beau et je pense qu'indirectement maintenant quand je dessine, je m'en inspire un peu. Les musiques et le sound design en général, hein. La musique se déclenche en cas d'action ou quand le soleil se lève par exemple. C'est con, mais ça rajoute à l'immersion. En même temps, quand tu vois qu'ils ont engagé un orchestre pour faire ça, on ne peut qu'apprécier. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'utilise souvent des musiques de Ark dans mes vidéos. Et surtout cette impression de liberté totale, hein, vu qu'on peut quasiment tout faire. Et c'est d'ailleurs un point positif comme un point négatif, parce que des fois c'est paradoxal, mais il y a tellement de trucs à faire que bah tu sais plus quoi faire. En fait c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que pas mal de joueurs et joueuses me comprennent. Autre point qui peut être positif comme négatif, la difficulté. Parce qu'au début il va falloir vous accrocher jusqu'à pouvoir se faire quelques armes et armures un minimum efficaces, mettre quelques compétences pour arrêter de crever de faim et de soif toutes les 5 minutes, et trouver des gens pour devenir vos alliés. Par contre le jeu n'est pas très optimisé, et vous aurez parfois des freezes et des rollbacks, mais les développeurs bossent dessus encore il me semble. Ah ouais pareil, souvent vous risquez de voir des cadavres faire un peu n'importe quoi. Un autre point négatif mais complètement subjectif encore une fois, le chara design quand on crée son personnage, bah je suis pas trop fan. Mais bon après on est quasi tout le temps en mode FPS donc ça passe, et puis on sent que le jeu a voulu développer son propre style et ça je trouve ça bien. Et j'aime pas trop le côté méga futuriste qu'ils ont implémenté, hein, même si foutre des armures laser à des dinosaures, fallait y penser. Et je suis sûr que ça doit plaire à pas mal de monde. Et dernier point, du fait de tout ce qu'il y a à faire, ce jeu est un vrai bouffe-vie. Et un peu comme les MMORPG, il y a des chances que vous y passiez des nuits blanches. C'est pas
pas pour rien que j'y ai passé plus de 600 heures en 2 mois, hein. J'en suis pas très fier, mais bon, je me dis que c'était pour préparer cette vidéo. Ouais, je me cherche des excuses, c'est clair. Donc voilà, pour moi c'est un gros oui, un sacré jeu hein, qui a dû partir d'un délire entre développeurs fans de dinosaures et qui nous ont pondu là un sacré bébé hein, qui risque de faire parler de lui encore pendant longtemps. Ça n'a pas été simple hein, de résumer Ark en si peu de temps, hein, mais j'espère que ça pourra aider des gens qui veulent se renseigner sur le jeu mais pas se taper des heures et des heures de let's play. Et je sais bien que j'ai oublié des tonnes de trucs à dire, mais bon, pas le choix. Et en parlant de jeux à suivre, oui, j'ai vu le trailer de Jurassic World Evolution et il y a des chances que j'en parle un moment. Du coup, n'hésitez pas à suivre ma deuxième chaîne hein, où je vais commencer à faire mes lives et où je vais mettre certaines vidéos que je mettrai pas sur celle-là. N'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Saraya, hein, il critique avec pas mal de mauvaise foi des jeux et parfois c'est drôle. Bon, même s'il est bizarre, normalement on va faire une vidéo bientôt hein, sur des jeux de dinos qui sont bien pourris, croyez-moi. Ah, et si des gens de la com de Ark tombent sur cette vidéo, pensez à moi pour une version collector, hein, j'ai toujours mon projet de parodie du Hard Corner, hein, je dis ça, je dis rien. Et pour ceux et celles qui me demanderont en commentaire si je joue à Ark, sur quel serveur, etc. J'y joue plus pour le moment. Mais il y a des chances que je m'y remette, hein. Rien que faire cette vidéo, déjà, ça m'a donné envie de replonger. Bon voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, même si elle n'a pas été simple à faire, hein, mais bon, en même temps, vu le jeu, voilà, j'ai un peu galéré. Bon, normalement, vous inquiétez pas, hein, les prochains, ce sera plus rapide à traiter. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse, j'ai un Jurassic truc à écrire, alors je vous dis à la prochaine.